Est-ce que par hasard vous peinez à gagner en vitesse dans votre instrument, que ce soit à la guitare, au piano ou alors à n'importe quel autre instrument? Eh bien ça c'est peut-être lié à un problème de dextérité et de fluidité du jeu. C'est pour ça que dans cette vidéo je vous explique pourquoi le morceau Someone Like You d'Adele est important pour travailler cette dextérité au piano. Oui, alors cette vidéo sera davantage consacrée au piano, mais si vous êtes guitariste, vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos qui arriveront à ce sujet sur la chaîne. Tout d'abord, voici la vidéo numéro 14 de mon défi 30 jours. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, mais si vous le faites toujours pas, abonnez-vous dès maintenant pour recevoir toutes les prochaines vidéos, avec, vous l'aurez compris pour le moment, une vidéo par jour pendant 30 jours. Alors pour revenir à notre problème de vitesse et de dextérité, j'ai choisi Someone Like You d'Adele parce que c'est un morceau en fait qui paraît simple en évidence, mais dans le fond ça demande quand même une certaine technique pour arriver à le jouer à vitesse réelle. Alors je vous montre ce morceau au piano. Alors déjà, pourquoi c'est un morceau qui est abordable pour tout le monde? Parce qu'en fin de compte, c'est 4 accords qui vont tourner en boucle. Donc c'est assez simple à mémoriser, pas besoin de partition pour arriver à le retenir sur le long terme. Et la technique de vitesse est la même sur tous les accords. Alors vous l'aurez compris, dans ce morceau, on va travailler la vitesse de la main droite. La main gauche, elle fait que jouer la base de l'accord à chaque fois. Donc c'est pas là-dessus qu'on va miser, nous on va plutôt miser sur la main droite. Et la main droite, si je la fais toute seule, etc. Et donc ces 4 notes, ça va être La, Do dièse, Mi, Do dièse, La. Ça en fait 5, mais la 5e c'est la même que la première. Alors déjà, pourquoi c'est aussi rapide? Déjà quand on regarde la partition, c'est un rythme de double croche. Vous voyez, là j'ai exagéré la première note à chaque fois, et en fait cette première note, c'est la note qui va tomber à chaque fois sur le métronome. Ce qui veut dire que pour chaque battement du métronome, on va écouter à chaque fois 4 notes différentes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et ce qui est bien avec ce morceau, c'est que la vitesse normale, c'est 67 battements par minute. Donc 67, proche de 60, on est presque à la vitesse de la seconde, donc c'est assez lent. Mais voilà, on joue des doubles croches à chaque pulsation à 67. Donc en fin de compte, une pulsation de 67 à la noire, ça correspond à 134 à la croche, ou 268 à la double croche. Voilà. Donc 268, déjà, c'est très rapide, et c'est comme si on avait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et 268, ça apparaît même pas sur la plupart des métronomes. Donc déjà, pour commencer à travailler ça, on pourrait travailler à la croche, et donc travailler à 134 à la croche. Et 134 à la croche, ça fait ça. Donc là, en fait, quand on est à la croche, comme on joue des doubles croches, on joue 2 doubles croches par croche, ce qui nous fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Donc là déjà c'est un peu plus abordable. Donc pour commencer ce morceau, vous n'allez pas commencer à 134 à la croche, mais à 60 à la croche. Donc presque la moitié du tempo initial. 1, 2, 1, 2. Et donc là maintenant, vous allez pouvoir commencer à mettre en place votre technique pour gagner en vitesse. Donc la position de la main, je vous l'explique dans mon livre Les bases de la musique au piano et à la guitare, et je parle du piano, du bon positionnement et des bonnes habitudes à prendre sur les 10-20 dernières pages. Donc je vous recommande de le télécharger, vous le trouverez dans le lien de la description. Et donc cette position, il faut que vous imaginiez que votre main est un arc voûté qui comporterait une balle de tennis à l'intérieur. Enfin une petite balle de tennis suivant la taille de votre main bien sûr. Et donc là je vous en avais déjà parlé dans la vidéo sur comment gagner en vitesse. Vous détendez votre main et vous la posez à plat dessus. Voilà, hyper détendu. Il faut que le bras soit totalement relâché, totalement détendu. De plus, il faut que le coude ne soit pas trop près, mais pas non plus trop loin du buste. Il faut qu'il soit, voilà, à une distance normale qui fait que vous êtes relâché. Et donc maintenant que le bras est bien positionné, vous n'avez plus qu'à relever un petit peu les doigts pour les voûter un petit peu. Que le poignet reste à peu près à la hauteur des touches du piano. Trouvez votre bonne hauteur de clavier avec la main qui est en continuité par rapport aux touches et avec le coude relâché qui n'est pas surélevé, qui est au niveau du dessous des touches plutôt.
Donc maintenant que votre bras et votre main sont bien positionnés, et bien maintenant c'est les doigts qui vont jouer. En effet, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est que les doigts qui travaillent, pas le bras et pas le poignet. Il faut que vous soyez totalement relâché au niveau de votre poignet et que ça ne crispe pas. Parce que sinon, peut-être que pendant 30 secondes, 1 minute, vous allez réussir à jouer, mais au bout d'1 minute, 2 minutes, là vous allez commencer à vous faire mal, à être tout crispé, à être tout coincé. Voilà, et d'ailleurs quand on fait ça, on ressent la crispation jusqu'en haut de l'épaule. Et c'est épuisant à force. Alors vous vous doutez bien que les pianistes qui jouent des grandes œuvres pendant des dizaines de minutes, eh ben ils ont bien intérêt à mettre en pratique cette méthode, sinon ils vont crisper de partout et ils font pas durer plus de quelques minutes. Surtout qu'il y a des morceaux de piano qui sont vraiment pas faciles. Tout ça pour vous dire qu'il faut que vous commenciez à travailler à 60 à la croche en utilisant bien cette position de main. Donc et vous voyez, mes doigts, ils sont pas à plat, ils sont un petit peu surélevés, en mode un peu marteau-piqueur, on pourrait dire. Vraiment, il faut que les doigts soient verticaux aux touches pour vraiment les attaquer correctement. Et que ce ne soit que l'articulation qui travaille. Maintenant, pour continuer, il faut que les doigts restent à proximité du clavier. Vraiment, que vous imaginiez que vous ayez une attirance entre vos doigts et les touches du clavier. Que ça soit pas... Ah non, parce que là, du coup, c'est propice à crisper encore plus, donc c'est pas la bonne méthode. Non, ce qu'il faut faire, c'est rester à proximité, vous appuyez tout, et c'est doigt après doigt. Vous avez le droit d'amorcer une touche avant de la jouer, bien entendu, c'est même très conseillé. Mais une fois que vous avez fini de la jouer, vous la laissez au-dessus des touches, il faut que votre doigt reste en contact avec la touche. Donc vous amorcez, vous appuyez, et une fois que vous avez fini d'appuyer, vous relâchez, mais vous restez à proximité de la touche, et vous restez pas en l'air n'importe où. Alors aussi une chose à préciser, c'est que votre phalange de pouce ne doit pas être en dessous des touches. Vous voyez là, le bord de la touche est compris entre le bord du pouce et la phalange. Il faut vraiment que la phalange soit au minimum au bord de la touche, voire plus, mais pas en dessous. Parce qu'après, ça cause des problèmes de cette façon. Et là, vous voyez, on a tous les mauvais défauts qui viennent s'accumuler. On a le bras qui vient s'éloigner et s'envoler, les doigts qui viennent aussi, du coup, se surélever une fois qu'ils ont joué, et du coup... Ah non, c'est pas bon du tout. Donc c'est pour ça que la position du pouce va vraiment vous aider pour poser vos doigts. Donc la phalange du pouce qui vient se situer au minimum au bord de la touche, si ce n'est plus. Les doigts qui viennent articuler à partir justement de l'articulation et pas du poignet, qui viennent amorcer la touche avant de la jouer. Et bien sûr, une fois que vous avez fini de jouer, vous restez au contact des touches. Donc maintenant, une fois que vous maîtrisez toutes ces techniques ensemble, alors je vous cache pas que ça peut prendre un petit peu de temps pour arriver à prendre bien les bonnes habitudes, mais une fois que vous les aurez prises, elles vont s'appliquer dans tous les prochains morceaux que vous allez faire, donc si vous le faites bien dès le début, vous le ferez correctement à vie. Et alors maintenant, c'est le moment fatidique avec le métronome. Et donc là, vous allez vous concentrer simplement sur cet accord-là, précisément, pas sur les 3 suivants pour le moment, et déjà, le premier va vous donner toute la bonne technique. Et vous le faites tourner en boucle. Une fois que vous l'avez acquis et bien répété plusieurs fois avec la bonne position de main, encore une fois c'est important, montez progressivement le tempo pour aller de 60 jusqu'à progressivement 134 au maximum. Mais déjà je vous recommande de vous arrêter à 100, qui est déjà pas mal. C'est déjà une bonne vitesse, donc quand on est débutant, ça peut déjà être un bon objectif à atteindre. Donc maintenant, si je vous détaille l'ensemble de ces accords joués en arpège, donc le premier, La, Do dièse, Mi, Do dièse. Deuxième accord, Sol dièse, Do dièse, Mi, Do dièse. Donc là, la seule différence, c'est que le pouce qui était sur le La vient se transformer sur le Sol dièse.
Et n'ayez pas peur que votre index monte un petit peu sur le do dièse, c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, il vaut mieux ça plutôt que de faire... Parce que là, vous allez tout crisper, vous voyez, vous allez attaquer la touche avec l'ongle, donc vous allez glisser, comme je viens de faire en fait. Donc, pas terrible. Non, n'hésitez pas à monter un petit peu sur la touche, histoire que votre doigt, votre index, reste bien vertical, ou alors du moins vertical incliné, mais qu'il y ait de la force quand même à appliquer sur la touche. Maintenant, troisième accord un petit peu plus compliqué, on va aller chercher le fa dièse avec le pouce, rester sur le do dièse avec l'index et monter sur le fa dièse avec le petit doigt. Et là, vous n'avez pas le choix, votre index il est forcément au bout de la touche. Donc là, pas hésiter à bien appuyer au bord de la touche, à appuyer fort pour bien la faire sonner. De toute façon, comme je vous l'ai dit, on n'a pas le choix. Mais là, dans cette position, il faut que votre main soit à plat. Donc le pouce en bord de touche ici sur le fa dièse, l'index sur le bord du do dièse, mais ici, dans ce bord-là, et l'auriculaire sur le fa dièse tout en haut, pareil, en bord de touche. Donc là, vous voyez, la main, elle n'a pas d'autre choix que d'être à plat et pas bombée. Là, c'est pas possible. Et enfin, dernier accord, donc là vous allez revenir sur le La du départ, mais cette fois vous allez faire Ré avec l'index et le Fa dièse avec le quatrième. Et après l'accord suivant, on transforme ça en ça. Et le La ne bouge pas. Voilà, là on a fait les 4 accords. Maintenant, dernière chose, le point commun entre tous ces accords, c'est que c'est l'index qui se trouve sur la note du milieu. Ce qui veut dire qu'il faut que vous imaginiez l'index comme note porteuse de l'arpège et que ce soit plus que le La et le Mi qui viennent se greffer dessus à chaque fois. Donc là je fais un mouvement oscillant avec mon poignet, mais normalement il ne faut pas le faire. Juste pour vous l'expliquer. Et c'est pareil pour les accords suivants. Juste une petite particularité sur l'accord numéro 3, c'est que là, comme la main est à plat, vous avez le droit d'osciller un petit peu votre poignet. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre index doit venir caresser la touche au moment où il tourne avec le poignet. Fa dièse, vous appuyez avec votre index, vous tournez, donc ça glisse un petit peu votre index, vous appuyez, vous remontez un peu, pouce, index, petit. Et donc ça maintenant, pour arriver à le jouer progressivement jusqu'à 100 à la croche, puis 134 à la croche, et vous le faites pour tous les accords, indépendamment. Et ensuite, vous recollez les morceaux, donc le La majeur avec le Do dièse mineur, le Do dièse mineur avec le Fa dièse mineur, et le Fa dièse mineur avec le Ré majeur. Si vous voulez avoir la partition, je vous la mets aussi dans la description, vous pourrez la télécharger. Voilà, ça fait beaucoup de choses à dire dans une vidéo, donc j'espère ne rien avoir oublié. Si c'est le cas, mea culpa, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si jamais vous rencontrez des difficultés sur des passages en particulier. Et comme je compte décortiquer d'autres morceaux au piano et à la guitare par la suite, dites-moi aussi ce que je pourrais améliorer pour vous aider encore davantage. Donc si ça vous a plu, mettez-moi un petit j'aime et abonnez-vous dès maintenant pour recevoir toutes les prochaines vidéos qui vont arriver dans les jours qui suivent. En attendant, travaillez bien votre instrument et votre piano. Ciao les icos!